Bien, merci Madame la Proviseure. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour nous un grand plaisir que de vous accueillir ici au grand salon de l'Hôtel de Ville. Vous apporter un peu de fraîcheur dans ces travaux qui se déroulent souvent dans cette maison. Et surtout, par votre présence et surtout le thème qui vous a mobilisé cet après-midi, qui est donc le thème de l'Europe et de la légalité, vous nous donnez à nous interroger à nouveau sur la construction européenne. Vous venez de lire, Madame la Proviseure, des élections viennent de se dérouler dans ce pays et la question du maintien de l'Europe était au cœur des programmes politiques qui ont été proposés. Ce n'est pas tout à fait une minorité de personnes qui ne souhaitent pas l'Europe, c'est un nombre significatif de Français qui n'ont pas conscience que l'Europe est le véhicule aussi de la liberté et le véhicule de l'égalité et bien évidemment de la fraternité. Et c'est fort bien que vous puissiez vous trouver ici à discuter de ce sujet, d'avoir mis aussi en place une institution que vous appelez le Conseil européen des lycéens, une façon de dire que la génération à laquelle vous appartenez est celle sur laquelle nous comptons. Nous qui sommes en responsabilité, qui sommes des anciens, qui avons connu les vicissitudes de la construction européenne. L'Europe est née de l'idée de paix. L'Europe est née de l'idée qu'il fallait mettre fin à la guerre, aux guerres. La guerre a changé de visage, mais la guerre existe. Et l'idée européenne reste une des idées politiques les plus fortes, les plus intéressantes qu'il soit. Le fait que votre lycée, Madame la Proviseure, ait décidé avec d'autres pays, l'Estonie, Chypre, Portugal, Italie, je salue les représentants de ces différentes nations ici, qui sont des nations amies, c'est fort bien que l'on puisse se retrouver et puisse s'interroger ensemble sur l'idée qu'on se fait de l'Europe, sur les valeurs que véhicule l'Europe. Il y a beaucoup trop aujourd'hui de contestations sur l'Europe, ou tout au moins l'impact médiatique de ces idées dévastatrices, voire quelquefois mortifères sur l'Europe, rend plus que jamais nécessaire la démarche militante, le mot n'est pas trop fort, la démarche militante qui est la vôtre, qui est aussi la nôtre lorsque nous sommes ici face à vous pour vous accueillir et pour vous dire continuez à lutter pour cette magnifique idée. Beaucoup d'idéologies qui ont traversé le XIXe siècle et le XXe siècle ont disparu. Il n'y a plus beaucoup d'idées politiques, sauf une, celle de l'Europe. Car être européen, c'est un véritable parti. C'est un véritable parti pris de la position de l'homme et de la femme, bien évidemment, par rapport à son avenir. Et lorsque vous allez tout à l'heure vous réunir dans les différents ateliers pour décliner le concept d'égalité dans tout ce que sont nos groupes sociaux, du lycée, de nos collectivités, des milieux du travail, vous allez tout simplement traverser tout ce que sont nos lieux de vie, tout ce que seront vos lieux de vie, parce que vous êtes encore au lycée, vous connaîtrez ces univers très prochainement, et vous allez vous rendre compte qu'il est toujours important que de s'interroger sur ces valeurs fondamentales qui nous animent. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, bien évidemment, répondre favorablement, Madame la Proviseure, à votre demande, pour mettre à vos dispositions le grand salon, pour vos travaux et
Encore une fois, je vous remercie d'avoir choisi cet hôtel de ville. Et bien évidemment, on met aussi notre destin entre vos mains, puisque vous êtes aussi bien celles et ceux qui auraient demain à prendre le flambeau pour continuer cette magnifique idée qui est celle de l'Europe.